Oui, allô. Nous allons voir comment est-ce qu'on génère la liste des examens. Parce qu'avec Schooling, nous avons prévu la génération des listes d'examens. Vous pouvez faire avec Schooling. Et c'est simple aussi à faire. Donc, vous venez dans Apprenant et liste examen matière facultative. Vous voyez, donc, c'est les matières facultatives, là. Les matières que vous avez déclarées facultatives. C'est ces matières qui seront, hein, puisque c'est toujours comme ça pour les listes d'examen. Donc, je peux aller au niveau des paramètres pour aller déclarer certaines matières facultatives, par exemple. Hein. Et je prends dictée, je clique sur dictée. Vous voyez, je n'avais pas choisi des trucs là. Donc, je mets facultative. Voilà. Je clique sur le bouton modifier. Et je prends. Est-ce que ECM, ils font ECM facultatif. EPS, je peux mettre facultatif ici. Hein. Ils font quand même ECM à l'examen, donc ils choisissent ECM. Je vous reviens, je vais déclarer ces matières-là. Et puisque, voilà, je vais déclarer aussi EV comme matière facultative. Pour les classes de terminale, tout ça là, vous créez, s'il y a une matière, vous pouvez créer une matière et vous la nommez langue vivante. Comme ça va apparaître, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, après avoir déclaré ces matières comme facultatives ou bien d'autres matières comme matière langue vivante, vous fermez et vous venez dans Apprenant, ici, liste d'examen matière facultative. Et ça va s'ouvrir. C'est la vidéo qui prend pour ma RAM. Maintenant, vous sélectionnez la classe. Normalement, 6e ne doit pas apparaître ici. Hein. Et on va aller régler tout. On va régler ça tout à l'heure là. Permettez-moi d'aller régler ce cas de 6e. Je pense. Bon, ça n'a qu'à charger. J'ai fait ça plusieurs fois. Ouais, il doit dérouler. Donne-moi la main. Vous voyez, 6e, ce ne sont pas des classes d'examen, ces classes-là. Donc, on a 4e, 6e, C1. Donc, on va aller faire partie de ces classes-là. OK. Et déjà, on peut aller dans ici, paramètres classe. Bon, déjà, vous voyez, donc, il a peut-être quelque chose s'est passé. Normalement, c'est pas classe d'examen. Hein. Donc, on peut remodifier pour faire partie des classes de 4e là-bas. Donc, je vais faire ça, je vous reviens. Donc, tout à l'heure. Donc, vous voyez ici, au niveau de libérés, examen, diplôme préparé, il devait y avoir rien là-bas. Et peut-être que la base que j'ai chargée, les données ont été déjà mises dedans avant la mise à jour qui a conduit à l'élaboration de la classe d'examen. Donc, vous voyez que uniquement qu'au niveau de 3e, nous avons BPC, vous voyez, donc c'est la combinaison des 3e seulement qui doit apparaître là-bas, c'est-à-dire le cycle, la session. Donc, je vais repartir. Je prends.
Ah, il y a le CI2. Je vais aller faire partie. Excusez-moi beaucoup. Parce que, en tout cas, c'est ça. Donc, il faut faire partie de cette classe-là. CI2. 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 Bon, CI2. Bon, on a 3 CI2. Bon, on va les modifier. Vous voyez que c'est la session CI2. Donc c'est la session qui est là-bas. Je pense que c'est bon. Ça doit être bon maintenant. Donc apprenant liste examen matière facultative. Voilà. Je sélectionne la classe d'examen. Bon, vous voyez, donc, je vais essayer de cacher, vous voyez, les matières facultatives. Je veux juste, je vais essayer de cacher jusqu'à 5. Ouais, je vais cacher pour avoir plutôt ici, excusez-moi. Je vais cacher N matières facultatives, quoi. Donc, je vais cacher 4 matières facultatives. Vous voyez que ça donne en bas, ça charge en bas. Je vais forcer peut-être 6 matières facultatives. Vous voyez. Donc, je vais regarder que donc, je cache 6. Vous voyez, je cache 6. 5. Bon. Et bon, je 0. Bon, je fais 0. Je vais mettre d'abord. Vous voyez, les matières facultatives, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je vais faire juste pour 3. Hein. Donc, dessin, EPS et V. Donc, l'entête là, vous voyez, les entêtes sont vides. Donc, je peux même écrire dessin. Vous voyez, EPS. Ouais, au fur et à mesure que j'écris, ça change l'entête et V. EV, chez nous, EV. Donc, je peux fermer jusqu'à moins. C'est 6. Il faut que j'ai assez de la place. Voilà, j'ai fermé des dessins aussi, ce n'est pas bon. Ce truc là, un instant, je ramène un peu. Bon, ok. Bon, 6. Ok. Ok, donc au moins c'est bon, c'est ce que je voulais, je veux juste, voilà, c'est ça quoi. Déjà, vous pouvez vous pouvez renseigner les dates de naissance, lieu de naissance, nationalité, tout ça ici. Hein. C'est très important parce que sur la liste des examens, vous devez avoir tout ça là. Ok.
Et maintenant, vous roulez. Bon, je prends dessin, par exemple. Lui fait dessin. Vous voyez, lui fait dessin. Vous voyez, donc, automatiquement, nombre de matières facultatives choisies, ça fait 2 ici. Et il est apte au sport. Vous pouvez mettre apte au sport. Donc, il fait sport. EPS. Ok, il y a 2 matières facultatives. Donc, il n'a pas choisi EV ici. Donc, et ici, je prends il n'a rien choisi là-bas. Il n'a pas fait dessin. Il a fait EPS et puis EV. Vous voyez? Et ici, il fait juste EPS. Il fait juste EV. Donc, c'est comme ça, vous prenez. Ok, c'est comme ça, vous prenez. Ok. Et maintenant, disons, hein, je dessin là. Ben, disons que toutes ces personnes dans cette ligne-là, dans cette colonne-là, font dessin. Donc, au lieu de faire ça, je peux répéter. Donc, dessin, c'est la première matière facultative. Donc, je sélectionne. Et puis, je viens, je dis répéter, choisir quoi. Donc, je choisis la matière facultative à répéter. Puisque c'est la matière facultative 1, je veux répéter ça. Et je clique sur répéter. Donc, ça va tourner. Voilà. Vous voyez, le dessin est en train d'être répété. Donc, pour aller beaucoup plus vite. Vous voyez? Donc, ça charge. Donc, dès que ça finit, je reviens. Vous voyez, dessin est répété. Donc, s'il y a ici un qui ne fait pas dessin, donc, par exemple, ici, je clique et puis, bon, là aussi, il fallait que je crée une matière facultative vide. Ok, donc je vais partir, je vais revenir ici. Je vais aller créer une matière facultative vide. Je vais créer une matière facultative vide. Excusez-moi, je suis venu au niveau de la... Tu vas créer une matière facultative vide. Donc, c'est ça, vide, matière facultative. J'enregistre pour le besoin de l'opération. Voilà, j'ai créé une matière facultative vide. Vous voyez donc, je viens, je repars ici, je reviens. Donc, je sélectionne. Donc, dès que ça charge, je reviens. Donc, vous voyez, donc lui là, il ne fait pas dessin, lui. Ok, je suppose. Hein? Donc, je clique et je mets vide. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, vous faites. Ok, bon, je vais répéter aussi EPS. Je vais répéter EPS. Je sélectionne EPS. Ok, donc c'est EPS des 2. Je reviens ici et je répète. Je n'ai pas une bonne mémoire, mais bon, on fait avec. Vous voyez, j'ai répété EPS. Mais vous allez voir que quand j'ai répété, il n'a pas modifié
Et il n'a pas modifié le nombre de matières. Je reclique encore dessus. Et je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas automatiquement, mais c'est quelque chose qu'on va corriger très bientôt. Qu'on va corriger très bientôt, donc il n'y a pas de souci à se faire. Vous voyez, maintenant ça a pris. Donc, ici aussi, et il faut que je répète apte pour ceux qui font EPS. Donc, je clique, je fais répéter, répéter, inapte, apte. Voilà, c'est répété. Donc, seulement ceux qui ne font pas EPS, je sélectionne inapte pour eux, puisque généralement ce ne sont pas des gens qui sont beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup, le nombre n'est pas élevé, donc ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Vous voyez, donc c'est ça. Maintenant, vous voyez le titre d'examen, vous mettez le titre de votre examen, je sais pas, examen BPC, examen BEPC, BEPC, juin 2020, centre d'écrit, peut-être, je sais pas, lycée Agouet Est, secrétariat général, bon, moi si je vais écrire secrétariat général, hein, c'est voilà, secrétariat général. Bon, si je vais écrire direction des examens concours, bon, direction examen et concours. J'espère que je suis en train de bien écrire concours, hein. Voilà, concours. DRE, bon, je vais écrire DRE moi aussi. Et série, bon, il n'y a pas de série pour BPC. Donc, vous voyez. Donc, une fois fait, ok, une fois fait, je peux imprimer. Une fois renseigné ces informations, je peux imprimer. Ok, je peux imprimer. Voilà, je prends un modèle, hein, je prends un modèle. Là, ici, quand vous faites ça, vous imprimez en même temps. Il n'y a pas à revenir consulter. Dès que vous faites, vous imprimez en même temps. Ça n'enregistre pas. Ok, si vous fermez, vous allez reprendre l'opération. Vous voyez. Vous voyez. Donc, vous voyez, donc, vous voyez, matière facultative, les matières facultatives, tout ce qu'ils ont choisi. Vous voyez, tout est ici. Ce modèle particulièrement, je ne l'aime pas vraiment. On va prendre un autre modèle. Je vais fermer, ok. Je vais recliquer, choisir un autre modèle. Bon, modèle 3. Bon, je prends modèle 3.
Vous voyez, là où c'est pris, ça fait la croix. Vous voyez, EPS croix, vous voyez. Et vous voyez le nom. Ok, vous voyez le titre. Vous voyez DRE. Vous voyez direction. Vous voyez établissement fréquenté. Vous voyez. Donc, il y a d'autres modèles dedans. Il y a d'autres modèles. Par exemple, je prends modèle 5. On va voir. Modèle 5, on va voir. Et vous voyez la façon dont donc, il suffit juste d'imprimer et d'envoyer à l'inspection. Vous voyez, donc c'est ça quoi. Vous voyez, c'est facile. Et il se peut aussi, bon, vous voyez que dans le bandeau jaune qui est ici, vous avez décidé d'afficher tout le monde. Mais vous pouvez décider d'afficher uniquement ceux qui ont payé les frais d'examen. Là, on va arriver. On va voir comment est-ce qu'on arrive on paie les frais d'examen. Donc, vous allez voir que uniquement que ceux qui ont payé les frais d'examen vont s'afficher ici. Et il se peut que vous avez déjà fait un instant, hein, je vais réimprimer quelque chose. Je vais réafficher l'état d'un modèle. On va aller voir les statistiques en bas. Excusez-moi. Et je prends modèle 5. Et en bas, on va aller voir les statistiques. Excusez-moi beaucoup, je ne vous ai pas montré ça. C'est sur la deuxième page. C'est combien de pages ici? C'est ça. Ok. Sur 3 pages. Est-ce qu'il va s'en aller à 4? J'attends le chargement. Voilà. C'est beaucoup, hein? Ils sont au total combien même? Voilà. Vous voyez donc, vous voyez dessin, on dit effectif 97, enseignement ménager 0, EPS 98, EV 2 personnes, informatique 0, donc le total. Ok, le total. Donc, ça fait 197. Donc, c'est ça. Vous voyez donc arrêter. Et la présente liste. Il y a une petite erreur ici. Il y a une petite erreur. Je vais revoir un instant. Je vais revoir. Ça, c'est normalement 98 effectifs. Hein. C'est 98 effectifs. Normalement, ça doit me mettre l'effectif là-bas. Mais excusez-moi, c'était une erreur. Et maintenant, il se peut que vous ayez déjà fait, vous ayez déjà imprimé pour certains. Vous êtes parti avec. Maintenant, les listes additives. Si vous voulez avoir une liste additive, par exemple, il suffit de le cliquer, de faire CTRL A. Ok, avec CTRL A, maintenant, les listes additives là, ceux que vous voulez ajouter, vous allez les désélectionner. Non, excusez-moi si j'appuie beaucoup trop. Vous allez les désélectionner. Voyez? Et maintenant, vous cliquez sur cacher les lignes sélectionnées. Oui, cacher. Voyez? Opération effectuée. Pour revoir les lignes, il suffit de resélectionner la classe. Vous voyez? Donc maintenant, ceux-là, vous pouvez, vous voyez l'effectif aussi qui est ici, vous pouvez réimprimer juste pour eux. Bon, je prends le modèle 5.
Vous voyez, avant c'était une erreur de chargement, hein. Vous voyez, arrêter la présente liste à 7 candidats. Vous voyez. Il y a l'erreur au niveau des statistiques. C'est le problème de chargement, excusez-moi. Et donc c'est ça. Ok, donc voici de façon ramassée et la gestion de la génération des listes d'examen. Ok, donc merci beaucoup pour avoir suivi ce tutoriel. Merci. À plus.